Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale où on va jouer un deck recru. Mais avant cela, je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. On est maintenant 33, donc merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Donc le deck, le voici, c'est un deck cochon royaux recru avec les recrues évolutifs. Vous savez qu'ils sont arrivés la saison dernière. Du coup, c'est un peu reboosté le deck. On a triple sort. C'est vraiment un deck où on va aller split push parce qu'on a les recrues, les cochons royaux. Les appises, la machine aussi qui peut être très relou si le gars en face n'a pas de boule de feu ou de sort pour aller la chercher. Donc c'est vraiment un deck vraiment assez intéressant, qui avait un petit peu disparu de la circulation mais qui est revenu grâce à l'évolution des recrues. Et ça fait plutôt plaisir. Donc là on va mettre le feu à barbare sur le feu à squelette. Ok, il joue Valkyrie, bûche, colis. Bon. Pas forcément une très bonne nouvelle. Ok, c'est du double fût. En vrai, contre double feu, on est pas mal. Hein. Triple sort, ça va, on a de quoi gérer normalement. Il joue aussi une TDE. TDE, bon, c'est un super tank défensif. Ok, il va envoyer le feu à gobelin. Là, on aura maintenant les flèches. Bon, normalement, on a toujours un sort pour aller défendre ses fûts. C'est un deck vraiment où il faut essayer d'accompagner pas mal avec les sorts vos push. C'est pour ça qu'on a 3 sorts. Ok, le dart, il va partir en feu à squelette. On va essayer de mettre la machine au milieu. Est-ce que ça pourrait défendre à peu près? On va devoir rajouter les appises pour le feu squelette, sinon on va prendre vraiment cher. Il y a Wotop qui joue ce deck, c'est sûrement un des meilleurs joueurs au monde avec le deck. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. C'est un joueur français qui perf pas mal en ladder, donc ça fait plaisir. Si vous voulez du gameplay sur ce deck vraiment beaucoup plus haut niveau que moi, bah vous pouvez aller checker. Il fait des lives, des vidéos, des shorts, tout ce que tu veux. Donc en vrai c'est quand même assez intéressant. On va se réinstaller avec les recrues fond de terrain. Il partira en TDE. Un TDE qui va un peu bloquer le jeu. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Je vais peut-être partir en cochon royaux. Ok, armée de squelettes. On va essayer d'aller flèche. Ok, le colis, la value du colis. Ok, bonne défense de sa part. Attention, recrue quand même. Ok, il va rajouter le dart. Il va prendre quand même quelques dégâts. Donc ça, c'est pas mal. On a une belle avance en élixir. Ok, j'ai un peu raté mes électrocuteurs. Est-ce que ça pourrait aller chercher le dart sans prendre de dégâts? Ok, parfait. C'était pixel, mais ça passe. Ok, pas en fût. On va aller fût à barbare. Ok, il perd pas mal d'élixir. Il part en fût à squelette de l'autre côté. On va partir en recrue fond de terrain. Donc ouais, les recrues, si on les aura évolutives, parce qu'il faut un cycle pour les cycler, c'est vraiment très fort. Ça met vraiment beaucoup de pression quand on le charge. Donc le deck est encore beaucoup plus fort avec les évolutions. Hein. En ce moment, je vous présente pas mal de decks avec les évos. Parce que bon, il y a beaucoup de decks qui sont joués justement avec ces évolutions. Mais malheureusement, je peux pas toutes les avoir. D'ailleurs, Supercell, ça serait bien qu'il fasse quand même quelque chose un peu pour ça. Je sais pas, peut-être mettre un fragment de joker, je sais pas, mettre 6, comme ça c'est quand même pas trop compliqué à atteindre pour les joueurs qui jouent quand même un peu au jeu. Ou je sais pas, dans le pass, du côté gratuit, peut-être un petit fragment d'évolution, je sais pas. Ça pourrait être quand même sympa parce que bon, on va pas se mentir que c'est un peu long pour avoir une évolution. Hein. Il faut 6 mois pour avoir une évolution. Il y a une évolution par mois. Bon, c'est quand même pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Sauf si t'achètes les évolutions spécifiques dans la boutique de saison. Mais pour l'instant, moi, c'est pas trop des évolutions qui m'intéressent. Ouais, il y a l'artificière. L'artificière, c'est quand même vachement fort. Elle te met des dégâts de l'autre bout de l'arène. Je sais pas si je vais la prendre, je verrai bien. Mais bon. Donc là, on va se reconcentrer un peu sur le combat. Ok. Ok, il part en fût. Bon, ouais, c'est basique. On va mettre le fût à barbare. On va essayer de garder les flèches au maximum pour son armée et son fût à squelette. On va repartir en recrue fond de terrain. J'aurais pas besoin de flèches, normalement les recrues vont s'en occuper, pardon. Donc on partir en cage. Ok, on va prendre un petit coup de squelette. Bon, c'est pas dramatique. On partir en machine. On va les flèches. Ok, on va aller BDF le dart. Ok, l'armée squelette, c'est qui fait vraiment une bonne value sur nos push. Ok, la T2, il y a un cochon qui va aller tout droit. Ok, il va aller le colis carrément. Il va pas prendre trop de dégâts. Ok. En vrai, j'aime beaucoup ce deck parce qu'on a triple sort. Et ça me rappelle un peu le cochon bourreau. Donc en vrai, c'est pas mal.
Wow, on a mis des superbes flèches ici. On a attendu au maximum avant que le feu à gobelin tape. Et on a pris le feu à squelette et le feu à gobelin. Ok, j'ai essayé de pré-shot, ça s'est passé. La T2, en vrai là ça commence à être un peu compliqué pour lui. La Valkyrie qui fait aussi une belle value. Ok, il va mettre le colis. Il repart en fût. Ok, c'est un peu derrière. Bon, j'ai raté un gobelin. Est-ce que ça va gratter? Non, parfait. Il m'a un petit peu bête là-dessus. Ça aurait pu être un peu la sauce, mais en vrai, il n'y avait pas de tank, donc ça allait. On va flèche. Ok, voilà, Valkyrie. Ok, il perd pas la tour. Mais on va quand même aller chercher la tour avec le match décisif. En vrai, c'est une game vraiment assez intéressante. Il avait quand même pas mal de choses pour gérer un peu notre deck. Mais malgré ça, on réussit quand même à prendre la game là-dessus, donc c'est pas mal. Donc on va partir pour le deuxième replay. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aimez bien la nouvelle saison. En vrai, si vous trouvez que c'est très fort les chauves-souris Evo, ou si c'est pas trop fort. Voilà, ça pourrait être assez intéressant. Ok, princesse. Moi je trouve quand même que c'est quand même pas mal fort, parce que c'est comme une carte à 2. Ça faut pas l'oublier, c'est pareil, les gens j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié que les squelettes c'était une carte à 1. Il fallait pas s'attendre à une évolution de carte à 6 ou 7, quoi. C'est une carte à 1 pour cycler, tout ça, et ils voulaient une évolution quand même qui est déjà, je trouve, assez forte. Et justement, il y a l'équilibrage qui vient d'arriver, et maintenant il y a 8 squelettes, je crois, max. Et tout à l'heure, les squelettes évolués qui m'ont fait une dinguerie en game. Ils ont gratté tout et ils sont arrivés sur ma tour du roi. J'ai essayé un peu de les tanker. Ils sont arrivés sur ma tour du roi. Ils ont fait me prendre la tour du roi. Ok, on va BDF là au dernier moment. Ça peut faire des dingueries quand même. Ok, princesse. Ok, là on est vraiment pas très bien dans la game. Hein. On n'a pas beaucoup d'élixir. Ok, là il va défendre. C'était pas nécessaire. Ok. Est-ce qu'on va attendre un petit peu? Ok, parfait. Je suis pas sûr en vrai qu'on défende son bombardier. On va essayer de se réinstaller. Peut-être avec les recrues s'il fait rien. Ok, ouais, là, très mauvais timing recru. On va être obligé de mettre les flèches. Mais on se faire gratter un petit peu. Je les avais posées avant le fût, hein, mais... Enfin, avant le gang. Mais pile au mauvais moment. Ok, l'artificière. Attends, c'est moi où elle a gratté la tour, là? Je crois qu'elle a gratté la tour alors qu'elle est vraiment super loin. Et c'est pas l'évolution. C'est pareil, l'arti, moi je trouve un petit peu fort quand même. Elle tape super loin et je trouve ça un peu abusé quand même. On se plaint pas mal de l'archer, mais l'archer magique, mais bon, l'arti, c'est un peu pareil, voire pire. Hein. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ok, le gang, on va aller fût. Le gang, on va... Non, même pas le bombardier qui va pas mettre de coups. Ok, mini PK. On va mettre la cage, ça devrait la tirer normalement. Ok, arti. Je crois que je vais la flèche là, ouais, parce que sinon elle va nous embêter. On va essayer de la flèche assez vite. Le problème c'est qu'il y a aussi la princesse. Ok, il part en cava. J'ai un peu mal mis mes appuis, mais je les avais mis encore une fois avant. On va se faire un peu gratter là. Ok, parfait, le fameux avare qui arrive juste à temps. Ok, il perd pas mal d'élixir. On va partir en cochon royaux. On va partir en gang. Plus mini PK, ok. On va les flèches, tout ça. Et de l'autre côté, on va énormément gratter. Hein. Il a un petit peu surdéfendu du côté droit. Et du coup, on va mettre des super dégâts. Donc là, j'aurais pu prendre la tour. Je crois que je l'ai pas prise. Ouais, bon, je vais quand même prendre de la value, donc ça va, mais... Regardez, jusqu'où elle tape, l'artiste, c'est quand même une dinguerie. Elle est au niveau de la tour, elle met des dégâts juste dans mon terrain, c'est n'importe quoi. Ok, ça devrait défendre les recrues qui font vraiment un super travail. Ok, forcément, il va repartir en arty, j'ai plus rien pour aller la chercher. Ouais, il a vraiment des gros dégâts de zone, encore une fois. Hein. Repartir en électrocuteur. Ok, on va boule de feu. Ok, j'ai cru que j'avais raté un peu ma boule de feu, mais ça va. Ok, il part en gang, on part en cochon. Il n'y a pas de bâtiment pour les cochons, hein. Ça gratte toujours un peu, c'est pas mal. Si on arrive à défendre, on va peut-être réussir à gagner. Ok, là il part en pression. On va essayer d'aller chercher ça avec les apis, faudrait que ça tape. Ok, les apis qui a mis un coup au dernier moment. On va mettre le fût. Ok, princesse. On n'a rien pour aller la chercher là. On va partir en cochon. Ok, il part en gang de l'autre côté. On va aller flèche le mini PK et la princesse et la tour. On va laisser gratter un peu le gang de l'autre côté. Ok, arty évolué. Et là, ça tape la tour.
Ça tape la tour. On va aller à la boule de feu directement. Ok, ça devrait... Ah non. Ok, le bombardier qui fait une belle value sur nos appies. Ok, ça va défendre malgré tout, c'est pas mal. On va partir en cochon voyant, on va essayer de mettre de la pression. Ok, il va mettre une bûche, on va essayer de pré-shot le gang, malheureusement ça ne passe pas. Et on va mettre la boule de feu, et normalement ça va être la game qui va être prise là-dessus. Donc en vrai, on n'a pas très bien commencé. Malgré ça, on a quand même réussi à se rattraper, donc ça c'est super sympa. Donc il nous reste 2 replays. Ok. Toujours avec le deck recru cochon royaux. Contre un deck... C'est pas le deck barbare d'élite sort de gel, je crois. Ah si, c'est ça. C'est ça. Là, je vais aller MDF sa mousquetaire. Ok, pour l'instant, on attend un petit peu. Ok, il part en barbare d'élite au pont. Je vais mettre les électrocuteurs. Ok, je vais mettre les recrues. Ok, voilà, il a mis le sort de gel. Et là, il y a le barbare d'élite qui a lock sur la tour. Et ça nous met vraiment pas bien du tout pour le début de game. C'est vraiment dommage. En plus, il va défendre de l'autre côté. Ok. On va mettre la cage au milieu. Parfait, ça va attirer le mini PK. Ok, voilà. Le gobelin félon qui a été up là. Il y a... quand vous verrez cette vidéo, il y a peut-être 2-3 jours, mais là il vient d'être up. Et en vrai, il est pas mal du tout. Hein. Il était déjà quand même fort. Ok, partir en mineur bien derrière. On va juste aller flèche. Ok, on va attendre un petit peu. Il a sort de gel et sort de rage avec les barbares d'élite mini PK. Ah oui. Ça peut aller très vite. Hein. Ok, il va partir en barbare d'élite splitté au fond du terrain. Il va mettre la mousquetaire. Je vais aller à la boule de feu. Plus le barbare d'élite, plus la tour. Donc la tour qui va malheureusement taper notre machine. On va devoir mettre le fût. Et je crois que c'est là où il force avec son sort de gel. Là. Parce que là, je vais assumer les dégâts. Et là, je crois qu'il part en sort de gel. Voilà, du coup, je vais être obligé de flèche. Sinon, je vais prendre pas mal de dégâts. Même si ça aurait équilibré un peu les tours. Je vais quand même éviter. Ok. On va attendre un petit peu. Est-ce qu'il part en mineur gargouille? Okay. J'ai essayé un peu de pré-shot son mineur. Il va repartir en mini PK fond de map. On va partir nous en recrue fond de map. Il part en barbardie de fond de map. Ok. On va mettre la cage. Et là on commence à avoir pas mal de monde sur le terrain, c'est pas mal. On va aller BDF la mousquetaire. Je vais aller toujours essayer de mettre la machine au milieu. Je pense que c'est ce qu'il faut faire parce que ça gère un peu tous les côtés, ça fait un peu tour de contrôle. Mais je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut faire, mais je pense en vrai c'est quand même pas mal. Et là, ça gratte énormément la tour, il a un petit peu raté là. Ok, le mousquetaire qui va rester en HP. Et on va prendre la tour, ah oui, carrément. Ah, il a forcé un petit peu avant, et là on va réussir à prendre la tour sans sort de gel, ni sort de rage. Ok, non, je vois pas trop comment il pourrait passer avec les recrues là. On va rajouter la cage. Ok, on va flèche, mais ça servira pas à grand chose. Et on va prendre le troisième combat là-dessus. Donc un deck assez punitif en face avec le sort de gel et le sort de rage. Il nous a eu quelques fois, mais on va quand même réussir à gagner. Donc il reste maintenant un replay. On va regarder le dernier replay. Ok. Contre J'adore la vie. Apparemment c'est un joueur aussi recru. Ok. On va partir en Valkyrie. Ok, il a BDF. Il a la Valkyrie. Qui vont être assez relous pour nous. Ok, il va directement boule de feu. C'est un deck vraiment bait boule de feu qu'on a. On a les apis, la machine, les cochons royaux. Ça devrait défendre la Valkyrie, le gobelin félon. Qui met vraiment des grosses patates. Hein. Je sais pas combien ça fait de dégâts un gobelin félon, mais c'est quand même pas mal. Ok, on va attendre un petit peu. On va partir en recrue, fond de map, et partir en roi squelette. Donc on va un petit peu se faire gratouiller la tour par le Zapiz. Ok, dragon d'enfer qui va être un petit peu embêtant. On peut pas trop aller le chercher. Il va mettre sa capacité, c'est pas forcément très utile. On va partir en feu à barbare fond de map, histoire d'accueillir
le DDE et la Valkyrie, on va rajouter les appies. Normalement ça devrait prendre parfait l'aggro du barbare, et là la défense qui va être super. On a un petit point d'avance en élixir. Donc c'est du cimetière en face. Ok, tombstone. Il va une super boule de feu. Moi par contre j'ai même pas pris la tour. La boule de feu qui servait vraiment pas à grand chose. C'est un petit peu dommage. C'était vraiment pas nécessaire de la mettre ici. Ok, on va attendre un petit peu. Enfin, contre cimetière, on a les flèches, on a le fur, on a la BDF, les recrues, les appies. En vrai, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et il va partir en électrocuteur et en roi squelette. Bon, pour l'instant, on temporise pas mal. On ne fait pas grand chose. Ok, Valkyrie au milieu. Ok, j'ai pas compris pourquoi il est mis là, par contre, ça Valkyrie. Parce que de l'autre côté, il va devoir redéfendre. Donc il y avait déjà le roi squelette. Ok, les recrues qui vont vraiment bien gratter. La machine qui, depuis tout à l'heure, fait un super travail. On va mettre les électrocuteurs ici pour éviter une boule de feu ultra value de sa part. Ok, on partira en cochon vu qu'il a mis sa boule de feu. Ok, électrocuteur. Je vais aller à boule de feu. Je vais en prendre que 2. On a gratté un peu les 2 tours. Comme ça nous laisse la possibilité. Et vu que c'est un deck quand même assez split push, c'est assez intéressant de gratter les 2 tours. Comme ça, vous pouvez vraiment mettre une bonne pression sur les 2 tours. Et après, ça peut être très compliqué pour lui de choisir quel tour il veut défendre. Ok, pierre tombale. On a une super boule de feu là. On va la mettre directement. Voilà, value de la boule de feu, incroyable. Les électrocuteurs qui font vraiment un super travail sur l'électro-dragon. Non, le dragon de l'enfer qui va partir en cimetière. On va mettre les électrocuteurs. Il y a quand même pas mal de monde là. Je vais mettre le feu à barbare pour assurer. Ouais, bonne défense, hein. Bonne défense. Ok, parfait. L'électrocuteur qui va pas remettre l'aggro sur lui. Sinon, ça aurait pu être compliqué. Donc, on partir en machine. On va remettre une boule de feu. On va commencer un peu à gratter. Bon, j'ai raté un électrocuteur. C'est un petit peu dommage. Ok, la machine qui va se faire à peu près détruire. On perd pas mal d'élixir. On va partir en recrue un peu plus haute. Vu qu'on est dans le x2. Et il peut nous surprendre avec un cimetière. C'est un cimetière avec roi squelette au pont. Ça peut être compliqué. Donc on va mettre les flèches. Les recrues qui vont faire pas mal. Les recrues de l'autre côté qui grattent. J'avais même pas fait attention. Ok. Je crois que là je BDF. Voilà, il n'y a plus rien. Et on va pouvoir défendre le cimetière tranquillement avec les électrocuteurs. Normalement, ça devrait défendre. Ouais, bonne défense. On va repartir en pression avec les cochons royaux. Il va mettre une boule de feu. Les cochons royaux qui vont gratter quand même la tour. Il y a pas mal de monde. Il va mettre une Valkyrie. Plus le dragon de l'enfer. On a 2 machines volantes sur le terrain. On va mettre la BDF. Parfait, ça a protégé. Elle est à 1 HP. Il va devoir mettre des flèches. Et là, c'est vraiment très compliqué en x3 pour lui de gérer de tous les côtés. Il y a vraiment beaucoup de cochons royaux. Ok, il a raté en plus de ça sa boule de feu. On va bien gratter la tour. On va repartir en recrue. On va commencer à gratter. Et normalement, on est à portée de boule de feu. Donc c'est parfait. En plus, à la fin, vous pouvez cycler les sorts, vu que vous en avez pas mal. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc en vrai, vous pouvez essayer le deck de votre côté. Il est vraiment intéressant et vraiment super sympa à jouer, j'ai trouvé. C'est pas si dur que ça à prendre en main. Bon, après, faut quand même faire attention. Après, c'est comme tous les decks, hein, pour avoir un bon niveau avec, il faut quand même pas mal s'entraîner. Donc voilà, deck avec triple sort. Et avec les recrues, si vous avez les recrues évolutives, c'est encore mieux. Donc sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.